Envoie-le, Jazz, je l'ai, envoie-le, envoie-le. Il effectue un arrêt au stand de 60 secondes. Deuxième arrêt, reste prêt. Il jette des armes, encerclez-les. Fais attention, Jazz. Le shérif adjoint saute dehors, arme au poing. Mais ce type n'abandonne pas si facilement. La Tesla a un feu rouge devant elle. Le conducteur tente de se faufiler puis perd le contrôle. On va le sortir, on va le tirer dehors. Voyons cet accident autrement. Les 28 rebonds restent non signalés par la lumière bleue. J'ai volé 3 fois. D'accord, Fisher. On l'active avec la lumière bleue. Ils activent les gyrophares sur la Ford Escape et le conducteur se range à droite. On approche du croisement avec la 28e. Restez prêts. Voyons ce qu'il fait. À ce stade, ils ignorent s'il va s'arrêter, prendre la prochaine sortie ou fuir. On continue. On va poursuivre sur la 28e. Il ne prend pas la sortie et reste sur l'autoroute. Énergie 01, reçu. On est de vrais poursuivants. La circulation est à vitesse moyenne en ce moment. 71, 60 au centre pour un arrêt. Salut, tout va bien, toujours 28. La vitesse de rebond dépasse 90. Circulation moyenne. Ils choisissent. Le conducteur fait un demi-tour. Et comme ça, il se remet complètement. Il est de nouveau passé par les stands. Vas-y, Jazz, je l'ai, vas-y, envoie-le. Il s'arrête 3,6 secondes au stand. Deuxième arrêt, reste prêt. Il jette des armes. Enfermez-les, faites attention. La porte passager s'ouvre, mais au lieu de s'enfuir à pied, ils se rendent rapidement. DSP a attrapé le chien, DSP a attrapé le chien. Bonne rampe, on a tout ça en place, les gars. Le passager sort, Allez, maintenant, les mains en l'air. suivi par le conducteur. Allez, Je veux que vous alliez à ça. Le pantalon du chauffeur tombe, continue de tomber, retourne-toi. révélant un pistolet caché. 5 suspects sont extraits de la voiture. Nous avons travaillé en équipe, eu une seconde collision de vieux véhicules sans blessés. Regardez. Il est 10h30 du matin et la police d'East Point, en Géorgie, est en pleine poursuite d'une Jeep Cherokee 2014 volée qui arrive par ici. Elle manque ensuite de percuter une voiture de police. L'officier fait demi-tour avec sa voiture pour rejoindre la poursuite, qui est déjà bien engagée, comme vous pouvez le voir ici. Le conducteur de la Jeep volée est recherché dans 4 juridictions. Voilà la Jeep, suivie d'une voiture de police banalisée, puis d'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 véhicules de police. Plusieurs des agents prennent un raccourci, espérant lui couper la route, en bas de la colline. Plus loin, la Jeep volée traverse la rue, puis décolle en entrant dans le centre commercial. Une douzaine d'agents sont juste derrière lui. Un policier d'État de Géorgie réalise une manœuvre précision immobilisation technique. Regardons encore. Voici une vidéo filmée avec un téléphone sur le parking. La police a maintenant complètement encerclé le conducteur. Sortez du terrain. Je ne sais pas si ces fils sont sous tension, mais avec ce poteau coupé, la scène est dangereuse. Gardez les mains en l'air, au sol. Il tombe de la banquette arrière, suivi de son sac à dos, qui s'avère contenir une arme de poing volée. Surveille la voiture. Le conducteur était maintenant placé en état d'arrestation. Je suppose qu'il est temps de nettoyer. Un adjoint du comté de Rockdale commence son service en voyant une Hyundai Elantra volée, poursuivie par des adjoints du comté de DeKalb. Nous avons une Corolla bleue des cafés dans notre comté, que ce soit clair. Il fait demi-tour et tente de rattraper la course-poursuite. Tous sur l'I-28, on passe Figman et on arrive à Statement. Les adjoints pensent que l'homme au volant pourrait être lié à une série de récents braquages de boulangeries le long de la côte Est.
Il prend l'autoroute et rattrape rapidement le terrain perdu. Il devance les adjoints et rejoint vite la voiture volée. Nous sommes à 8, qui emprunte désormais le terre-plein central. Ils viennent de quitter la chaussée à 88. Retour à Rockdale. Bombe mise sur Access Roller, fait demi-tour vers Rockdale. Le conducteur zigzague entre les voies à près de 120 miles à l'heure. Football est dégagé, mec. Le shérif adjoint tente de l'égaler, mais n'y parviendra pas. Il quitte les accès, mais l'adjoint le suit de près. Il a pris à gauche sur Flat Shoulder Pass, à Devondale, après Fieldstone. Il roule lentement, juste une contravention. Contravention. B, Cox Green 41 dans le virage central. Le suspect ne sait rien. Un virage serré approche. Et il dérape. Il revient de l'intersection d'Irish Drive et a percuté mon véhicule. Le shérif sort de sa voiture, arme en main, mais l'homme refuse de se rendre facilement. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture maintenant. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Le suspect, recherché pour vol à main armée, serait armé. 73. D'autres unités ont des problèmes. Oui, il est en garde à vue. Non. Le fais sur moi. Attrape-moi. Qui sait qu'elle fait sur moi? Tu sais quoi sur moi? Quoi? Il a un pistolet en main. L'homme a été vu avec une arme. Tu sais ce que j'ai sur moi? S'ils ignoraient ce qu'ils portaient, ils le savent maintenant. Lâche-moi les couilles, connasse. Quel est ton problème? Il reste à se demander où le mettre. Où es-tu allé? Où va-t-il? Mets-le dans sa voiture. Ça n'a pas d'importance. La police d'Atlanta vient d'apprendre qu'un suspect de cambriolage se cache dans cet immeuble. Comment ça va vous tous? Je sais où vous allez. J'espère. Est-ce qu'il est là-dedans? Probablement. Et on va entrer. Levez les mains. Oh merde. Il est sorti par la fenêtre arrière et a sauté du lit. Il a sauté par la fenêtre. Mon Dieu. Ils poursuivent maintenant à pied le suspect qui a vraiment sauté par la fenêtre. Tu vas prendre son bras droit ici. Ne bouge pas. Elle lui envoie une décharge de taser, mais cela ne semble avoir aucun effet. Tu ne sais pas où aller. Ouah. Putain de dingue. Les suspects sautent maintenant par 2 putains de fenêtres, ce qui est complètement dingue quand on y pense. 5 policiers étaient déjà là, l'attendant juste en bas. Il a sauté dehors. Il faut lui parler par la fenêtre du 2e étage. Je pense que c'est celui qui s'est enfui du comté. Les adjoints du comté de Glen tentent d'arrêter ce pick-up qui a fui la police du comté il y a peu de temps. Attends. 3 adjoints essaient maintenant de l'encercler. Enlevez vos mains, 10-80, 10-80. Juste sur la vague, sur les prongs. Ouais. La voiture de tête dans la poursuite se prépare à tenter une manœuvre précision immobilisation technique. D'accord, donnez-nous une radio. Nous sommes au sud du secteur, sortant d'Altama et Avenue. Vitesse, 3.
Échec du précision, immobilisation technique champ raté. Nous sommes toujours au sud, approchant de Squirrel. La vitesse est de 85 en ce moment. Maintenant, restez prêts. On dirait qu'on va tourner à gauche. Oui. Vient de passer la ligne à Altama. Ses vitesses sont probablement d'environ 100. D'accord, il entre dans Waverly 5, Le conducteur traverse la pelouse, suivi de près par les adjoints. Il y a Blooper, où es-tu? Ouais, ils vont juste faire le tour pour revenir devant. Tout le monde va aller au cul-de-sac de Mox Drive. Il n'y a qu'une seule sortie, et c'est par là qu'il est entré. Ils veulent l'encercler. Il vient juste de courir vers ma voiture, les gars. Il a foncé sur ma voiture. Il percute les voitures et s'enfuit. Il fonce sur toi. Robbie. Il n'entend pas facilement, il ne m'entend pas. Je vais bien, ma voiture est réelle. Le voilà, il est du bon côté de la route. Vas-y. Montre-moi le reste. Reste. Il parvient d'une manière ou d'une autre à s'échapper, neutralisant 2 autres voitures de police au passage, ce qui fait que 3 de leurs véhicules sont maintenant hors service. Ils appellent des renforts. D'accord, stoppez la circulation. Je vais tourner dans Waverly Pines. Passez-moi la radio. Maintenant, tout le monde est mobilisé pour attraper ce type. Même le shérif en personne intervient. Le conducteur force le barrage routier. Gros 50, gros du 50. Il continue. Il a percuté le shérif. Le shérif mène désormais la poursuite. 3 adjoints couvrent le shérif. Nous traversons Chapelle en direction de Scranton. Maintenant, nous traversons ici même au milieu de l'intersection. Nous allons vers le sud sur la bretelle. Maintenant... Qu'est-ce que vous faites? D'accord, nous sommes sur la bretelle juste ici. Il vient de... The Pit, un succès. Il est désormais totalement encerclé et tenu en joue de tous côtés. Pendant que tout cela se passe, le shérif semble avoir du mal à sortir de son camion, qui a également été endommagé dans l'accident. Il ouvre la porte et rejoint ses adjoints, qui extraitent le passager, puis le conducteur, Grant Billings, 4 ans. D'accord, j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. Scott, je suis d'accord, mais je ne suis pas là pour juger si tu as tort ou raison. J'ai mal agi. Oh, et n'oublions pas ces autres. Député 40, nos voitures sont 10-70. En espérant qu'ils n'attendent pas longtemps l'arrivée des dépanneuses. Je crois que ce véhicule se dirige vers le nord, il passe devant Melon. COBB Parkway. Un officier de COB a repéré un véhicule lié à un incident récent à Miami. Meurtre 5-0. Je suis derrière le véhicule sur Truth Parkway. Retour vers England Mall. On va tous les arrêter. Des officiers essaient de bloquer la Jaguar. Nous avons arrêté la voiture, vol et coopération, vol du véhicule. Alors qu'ils encerclent le véhicule, arme sortie, le conducteur repart. Nous sortons sur Coon Parkway, il va s'engager. Il essaie de les semer dans le centre commercial, mais ils sont juste derrière lui. Nous allons tous les éliminer. Il le percute une fois, et puis il le percute à nouveau. Nous allons tous y aller. Regardons à nouveau cet accident sous un autre angle. Alors que l'airbag de l'officier se déploie, il saute rapidement hors de la voiture de patrouille et braque son arme sur le conducteur. Le suspect est désormais encerclé. Il sort du côté passager du véhicule.
Mets-toi à plat ventre. Qui es-tu? Il rampe à 4 pattes vers les policiers. Continue d'avancer, allez! Jusqu'à ce que finalement le suspect soit appréhendé. Vous avez besoin d'une ambulance. Il était allongé par terre, ils t'ont frappé au visage. La police de Duluth, Géorgie, intervient après qu'un employé a été braqué de nuit dans cette station-service, supérette et mini-casino. À quoi ressemblait-il? Comment était-il habillé? Il portait un sweat à capuche noire. Un sweat à capuche noire? Oui. D'accord, il l'avait relevé. Oui. Sweat à capuche noire. Il avait un masque. J'aurais pu. Masque, sweat à capuche noire, masque. Vous avez une vidéo? Je ne suis pas sur la vidéo, monsieur, car je travaille ici. Où est votre responsable? Ils dorment sûrement chez eux. D'accord. Appelle-les. L'agent vérifie si le suspect est encore là. Hé, sors tout de suite, viens ici. Il travaille ici. D'accord, ce n'est pas lui. Non, non. D'accord, il travaille pour vous. Désolé. L'officier revient interroger le vendeur au magasin. Attendez. Ce n'était pas une seule personne, c'était deux. Il y a 2 personnes. Une personne vous a frappé au visage, puis s'est enfuie. Oui. Ou alors, où est passé le deuxième? Non, il est venu la première fois et m'a frappé. D'accord, la même personne 2 fois. C'est probablement les mêmes personnes, ouais. Portaient-ils les mêmes vêtements? Ils portaient tous les deux un sweat à capuche noire. Pas besoin d'être mathématicien pour voir que l'histoire de ce type ne tient pas. Tu étais inconscient? Ouais, eh bien. Combien de temps ça a duré? Tu m'as réveillé, madame. Beaucoup d'éléments de son histoire sont incohérents. Regardez bien cette ville de Duluth. Image de caméra de sécurité. Un homme sort du magasin portant un sweat à capuche foncée. Il se dirige vers la benne à ordures et quelques minutes plus tard, il ressort avec un sweat à capuche gris. Il change de tenue en entrant et sortant. Et tu as une clé pour la benne à ordures? L'ouvrier de la benne à ordures, Danny, met la main dans sa poche. Qu'est-ce que tu as dans ta poche, là? Qui est apparemment rempli de billets. Qui fait du bruit. Ouais, hé, viens ici, Danny, viens ici. Viens ici, arrête! Danny? Danny, arrête! Après une brève lutte, il est arrêté, mais Danny insiste sur son innocence. Tu sors des objets de ta poche, de l'argent liquide tombe. Comme dit dans la vidéo, on voit quelqu'un entrer et aller à la benne. Je suis allé là-bas, tu y étais aussi. Ouais. Tu portes la même chose là-bas. D'accord, tu n'as rien vu? Tu ne connais personne qui aurait pu faire ça ou rien de ce genre? Je te jure, je ne peux pas. Il semble qu'une seule solution existe, consulter les images de vidéosurveillance obtenues plusieurs jours plus tard. Le caissier ouvre la caisse, compte une liasse de billets et en pose une partie sur le comptoir lorsqu'un homme étrange entre soudainement dans le magasin. Il essaie de frapper le caissier et le manque, mais celui-ci s'effondre tout de même. Le voleur prend l'argent sur le comptoir et part, laissant le caissier inconscient. 21 minutes après, le caissier est rétabli et reprend son travail. Et devinez quoi? Un autre voleur se présente, mais cette fois, il a son propre trousseau de clés et il ne porte plus de ceinture. Malheureusement, le caissier ouvre la caisse, il prend l'argent et s'enfuit. Muni de cette preuve, il donne à Danny l'occasion d'avouer. Je vais te montrer des trucs. Voilà, c'est toi. Il lui présente les preuves. Je peux prouver que c'est toi. Regarde tes chaussures, d'accord? Regarde tes mains. Voici la question que je vais te poser ici. Selon ta réponse, tu seras accusé d'un crime ou d'un autre. Danny finit par changer sa version. Quelle est ton intention de faire ça tout seul? Non, il était déstabilisé. C'était mis en scène. Le gars se dépêchait de sortir, il lui a dit ça plus tard. Le gars t'a dit de le faire. C'était progressif. D'accord, quel gars? Le gars est sorti en courant, celui qui a dit avoir été volé. D'accord, Patel. Donc Patel t'a demandé de le faire 2 fois. Il reste quand même une question. Pourquoi vous l'avez fait une 2e fois? Ça n'a pas marché la première fois. Ça n'a pas marché la première fois? Pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Il a dit que je l'avais mal fait ou quelque chose comme ça. C'est juste beaucoup de conneries. Il place Danny Curtis en état d'arrestation. Curtis, je veux confirmer. Oui, tu l'as traité de cerveau. Tu as vu? Ce n'était pas un cerveau. Laisse-moi le prendre. Oui, aucun cerveau n'était impliqué. Apparemment, ils n'ont pas pris de cours de théâtre exceptionnel. Non, combien l'ont-ils pris? C'était combien d'argent? 5 000 $? D'accord, oui. Elle me semble bien. Je parle de la grand-mère ou des Oscars. Oh oui, le punch était la meilleure partie. Il est 14h et les adjoints du comté de Fayette viennent de repérer la Honda Accord
volé transportant Doyle après un carjacking armé. Alors que plusieurs autres voitures de patrouille s'approchent, le conducteur prend la fuite. C'est comme une fois, en passant par certains points là-bas. Le conducteur double des voitures dans la voie de virage. 6-4, je tente ici, vas-y. Le conducteur grille le feu et tourne à droite. Oh Rama. Il y a un stop plus loin. Il tourne à droite. 10-50, Oakland, 10-50, 10-50. Non seulement il l'a ignoré, mais il l'a carrément écrasé. Continuez tout droit, il a grillé les stops. Il roule maintenant à presque 2 fois la limite de vitesse dans ce quartier résidentiel. Quelqu'un reste à l'entrée, il va revenir par là. Il saute le trottoir. 10-50 au bout de la rue. Et puis il monte sur la pelouse. Il traverse une cour puis ressort. Il évite de justesse un agent. 46, bougez. Sortez et un autre. Nous sommes presque de retour à l'entrée. Devant, un adjoint attend avec des herses. Il les contourne et saute le trottoir. Il grille un autre stop. 2,50. Et puis il percute un SUV. Baissez la tête, mains en l'air, mettez les mains en l'air, allongez-vous par terre, lâchez l'arme, lâchez-la, mains en l'air, allongez-vous. C'est un AR-15 chargé qu'il a jeté sur l'herbe. Retournez-vous, restez sur le ventre, gardez les mains là où elles sont. Les adjoints interviennent et arrêtent. Est-ce qu'ils vont bien? Vérifiez l'état d'un citoyen. Et il s'avère que le conducteur n'a que 14 ans. Il a sûrement tiré avec ça dans cette main en tenant la crosse. Le suspect. Alors qu'il aurait dû être au collège lors de la poursuite, il est désormais accusé de recel et de fuite. Possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime et possession d'une arme à feu par un mineur. Maintenant, il fait également face à de multiples accusations dans le comté de DeKalb. Waouh! C'est à la fois effrayant et totalement déchirant. C'est un garçon de 14 ans. Fini l'époque où on séchait les cours pour Burger King. Le shérif adjoint de Coweta County, Nakota Witt, recherche une femme ayant appelé le 911. Un homme en fuite retient une personne de force dans sa voiture face à la police. Madame, est-ce qu'il est toujours dans la voiture? Sur la banquette arrière? Oui. D'accord. Prends le mien! Le suspect est passé sur le siège avant de la voiture et commence à reculer. 128. Maintenant, il est monté dans la voiture. Il se prépare à partir. Le shérif adjoint retourne vite à sa voiture. Et c'est maintenant de rattraper le suspect. Nous sommes en 10-80. Il est allé dans le mauvais sens sur la maison jaune, a tourné à droite sur Bullsbridge. Il a pris Miller, Farmer. L'adjoint Sean Searles a rejoint la poursuite et mène désormais le convoi. Nous sommes en train de vous dépasser maintenant. Patrick sera dans la voiture. Je vous ai déjà vu payer. Alors, retirez-le. Le suspect dévie sur la voie opposée. Il roule à contresens et franchit le terre-plein central. Il percute la voiture de patrouille du député Witt. 10-50 avec un SUV 128-44. Le pneu arrière côté conducteur est crevé. Il continue toujours. Le conducteur traverse à nouveau la bande médiane. Il a déjà heurté une autre voiture. Ils sont partis en arrière-plan. 10-50 à la sortie du bois. Et il entre dans les bois. Il manque déjà. Le conducteur s'enfuit vite du véhicule accidenté. Bushbone! L'adjoint Searles glisse sur toute la voiture. Et McMahon, tu ne te fais pas mordre. Tu ferais mieux d'arrêter. Les deux adjoints le poursuivent maintenant. Arrête, tu vas te faire mordre. La police bouge. Oh merde! Le shérif adjoint Witt tombe. Sortez de terre, sortez de terre. Le shérif adjoint Searles finit par le rattraper. Ne bougez pas, sinon vous serez tasé. Ne bougez pas, mettez vos mains derrière le dos. 30, maintenant passez à 9-5, toi à côté de moi. Le suspect est placé en état d'arrestation. Comment ça s'appelait? Délit de fuite avec obstruction, quelques chefs d'accusation liés à la drogue.
Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il est parti. Plus tard, Il dit aux adjoints qu'il est blessé, mais il n'y croit pas. tu viens de t'enfuir, tu te souviens? Je sais, d'accord. Alors lève-toi et marche, s'il te plaît. C'est à toi de voir. Tu as couru dans ce puits. Deontay Wilkins, le conducteur, fait face à plusieurs accusations et avait 2 mandats actifs, dont un pour fuite dans le comté de Cobb. Les adjointes ont également trouvé Wilkins en possession de 3,4 méthylène-dioxy, N-méthylamphétamine, ainsi que de champignons hallucinogènes. Wow, nous sommes rejoints en direct par un adjoint vu pendant la poursuite. Adjoint Sean Searle, merci beaucoup de prendre le temps lors de cette soirée chargée. Je voudrais juste vous poser une question rapidement, vous savez. Vous voir sauter par-dessus cette voiture, c'est assez difficile à croire, je suppose. On ne l'apprend pas à l'académie de police, mais peut-être l'avez-vous vu dans Starsky et Hutch. Oui, non, monsieur, ils ne vous apprennent pas ça à l'académie. Il m'a semblé plus rapide de glisser sur cette voiture que de courir dans les bois. J'étais juste porté par l'adrénaline. Je veux dire, on aurait dit aussi que tu allais presque tomber et d'une manière ou d'une autre, tu as tenu le coup et tu l'as suivi. Oui, monsieur, je courais, agitant les bras, et arrivé au ruisseau, je me suis assis pour glisser et éviter de tomber la tête la première. Et tu l'avertissais pour ton chien. Je ne suis pas un agent cynophile. N'est-ce pas? N'importe quoi qui le ferait ralentir ou hésiter à s'enfuir. Oui, monsieur. Tu n'as pas refait l'aboiement qu'on a déjà vu dans cette émission. Parfois, les officiers font semblant d'aboyer derrière toi. Tu ne lui as pas fait ça? Non, monsieur. Je dois d'abord travailler mon aboiement avant de le faire devant les gens. D'accord. Eh bien, wow, c'était vraiment un sacré incident. Et je suis content que tu ailles bien malgré ce qui s'est passé. Et vraiment, excellent travail sur le terrain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Oui, monsieur, merci à vous tous. D'accord. Je veux dire... Il court mieux que moi, il n'a pas besoin de chien. C'était quelque chose. C'était fou. Ouais. Je croyais que tu lui montrerais le chien. Oh non, je l'ai déjà fait trop souvent. Chaque fois que j'imite un chien, on me dit que je ressemble à un caniche. Alors je dois apprendre à aboyer comme un gros chien. Voilà. Ce n'est pas la taille de l'aboiement. C'est vrai? C'est vrai. Signal 181-80. Un policier de Duluth a enregistré ce quad à 63 dans une zone limitée à 45 direction nord. En passant devant Maine, il s'agit d'un conducteur de quad, un homme noir, chemise marron. Le quad s'arrête? Arrêt 80. On dirait qu'on va s'arrêter à la réserve de Chattahoochee. Le conducteur jette un coup d'œil à l'agent, fait demi-tour et s'enfuit. Et nous sommes maintenant en direction sud, sur Peeb, en passant devant Long Lake. Au cas où vous vous poseriez la question, le quad qu'il conduit est un Yamaha Raptor Cent qui peut atteindre des vitesses bien supérieures à 130 km à l'heure, des vitesses de 131 km à l'heure. PIV vers le sud devant le pont Rogers. Il entre sur le pont Rogers. Le conducteur évite de justesse les voitures au feu, il frôle la voiture de patrouille et il monte sur le trottoir. Il passe devant Spring Cove, tourne à gauche sur Overlook et continue sur Lee Overlook. Il roule à 50 miles/h. Il tente à présent de les semer dans ce quartier. Signal 80, 53 miles à l'heure. Il arrive au rond-point. Autour. Il fait le tour du rond-point et on dirait qu'il fait maintenant demi-tour. Imprudent. Sans casque ni plaque, il va vers une propriété privée. Il tente de les semer par des arrière-cours. Quad. Et il ressort là. Il revient vers le pont Roger. Il est de retour sur la route et accélère rapidement, puis il heurte le trottoir et chute. 41. Il remonte sur le quad. Espèce de campeur, il est immédiatement plaqué au sol. Impossible de trouver ton dos, tu es en état d'arrestation. Un deuxième agent arrive sur les lieux.
Et le conducteur est placé en... Les policiers ont confirmé une garde à vue. Ralenti, tu as besoin d'une ambulance. Il est reconduit à la voiture de patrouille et pose ensuite une dernière question aux agents. Je sais que je risque la prison. Tu crois qu'ils agiront comme les anciennes entreprises? Ouais, je vais les appeler personnellement. Tu t'es mis en danger, ainsi que tout le monde. C'est une zone résidentielle. Mec, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste rouler, Louise. Tu vas retourner en prison. Tu n'es pas assez mature pour faire de bons choix. Tu dois être tenu responsable de tes actes. Je pense que ça répond à sa question. On va passer cette commande, d'accord? Tyler Bradley Taylor, 25 ans, est accusé de fuite, conduite dangereuse, excès de vitesse et absence d'assurance, plaque, immatriculation ou casque. Tyler, ancien linebacker de Louisiana State University, a quitté l'équipe après un vol à main armée dans un magasin de prêt sur gage. Est-ce qu'il va bien? Je prends tout ça, ou tu veux que je le sorte de là? Un adjoint du shérif de Coweta a arrêté ce conducteur pour excès de rapprochement. Très près. Je veux me rapprocher. Vous freinez légèrement pour l'éviter. Il vérifie le permis du gars, qui est suspendu. Et sortez de la voiture. Allez-y. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Soudain, le conducteur démarre. Signal. 80. 184, je suis 1080, 16 ouest, vers le centre-ville, coincé derrière un bus scolaire. J'ai installé les ERS. D'accord. Il a doublé le bus scolaire sur une double ligne jaune, manquant de provoquer une collision frontale. Un adjoint attend avec des ERS. Je vous vois tous. Un bon voyage. Devant le maire Roy, laissez quelqu'un appeler. Putain de fronton. Au moins un pneu semble touché. L'adjoint tente la manœuvre d'interception, mais le conducteur fait une embardée pour l'éviter et traverse la route, où il entre ensuite en collision avec un autre véhicule. Ce n'était que le début, mec. 28, 23, frère. 7. Merci, mec. Ils ont maintenant le conducteur encerclé en le tenant en joue. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Il est menotté et mis à l'arrière de la voiture. Nous partons tous. Mais il ne veut clairement pas monter à l'intérieur. Il essaie alors de sortir de l'autre côté. Et puis, juste au moment où vous pensiez que c'était fini, le suspect prend le volant et s'enfuit, percutant sa propre voiture au passage. Ils poursuivent désormais un suspect menotté au volant de leur propre véhicule. Il choisissant la voiture de patrouille, le conducteur s'enfuit et court maintenant à travers la route, se dirigeant vers la forêt. Où il est immédiatement maîtrisé. Hé, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu et il est en garde à vue. C'est bon. C'est encore bon. Calme-toi, c'est bon, c'est bon. Antavius Boyd, âgé de 19 ans, fait maintenant face à 3 chefs d'accusation d'agression aggravée, 2 chefs de fuite pour échapper à la police, d'entrave criminelle à la propriété gouvernementale, d'obstruction volontaire aux agents des forces de l'ordre, d'évasion et de délit de fuite, ainsi qu'à plusieurs infractions au code de la route. La femme de 22 ans qui l'a percuté et heurté n'a eu que des blessures légères. Elle va s'en sortir, d'accord, d'accord. Je ne sais même pas par où commencer. J'étais prête à réagir au fait de traverser la voie de circulation et d'aller à contresens. Et puis, il y a eu comme 5 choses qui se sont passées là. C'était incroyable. Heureusement, un seul véhicule a traversé ces voies. Malgré la circulation, cela aurait pu être grave. Mais ensuite, toute cette histoire de réussir à passer de la banquette arrière au siège avant. Les menottes, il a dû les faire passer sous ses fesses et les ramener devant pour pouvoir démarrer la voiture et partir. Eh bien, vous savez, c'est justement ce que les gens n'aiment pas voir. Quand on doit, vous savez, attacher les gens par les mains, les pieds. Il existe des moyens d'éviter ces situations, même si cela paraît incroyable sans preuve. Vous ne le croiriez pas sans le voir. Ensuite, il s'est échappé et a continué sa fuite. Un parfait exemple de résilience. Excellent travail de la police. Vous savez, ils l'ont attrapé? Ils l'ont attrapé. Incroyable. Quoi donc? C'est déjà un triple jeu en soi? Ça aurait pu l'être. Et celle-ci nous mène à Atlanta, où 4 jeunes auraient participé à un rituel d'initiation de gang après avoir braqué une supérette. Après avoir tiré sur le caissier, les suspects se sont enfuis dans une Tesla.
Voici ce qui s'est passé ensuite. La police d'Atlanta tente de rattraper une Tesla qui a pris la fuite après une fusillade dans une supérette. Et voilà la Tesla, affirmatif. Farron Peters, demande de manœuvre précision immobilisation technique. Reçu. Ça arrive dans le White Hawk. Restez en attente. Ne rate pas ta fenêtre. Tu dis, c'est négatif. Je poursuis au-dessus de McDaniel. J'ai une unité secondaire. Appelle-la. Une autre voiture a rejoint la poursuite. D'accord, Phoenix, on s'en charge, laisse-nous gérer. Eh bien, c'est un hélicoptère. Il suit la poursuite depuis les airs. La circulation force la Tesla à ralentir. Mais le conducteur parvient à se faufiler. Ils roulent à plus de 160 km/h. Beau trafic par ici, 41 heures, secteur pour installer Farron. Et ils ont failli renverser un piéton. Il vient de traverser la ligne principale, mais Maoli est devenue lourde. Chaque fois que la Tesla voit un feu rouge devant, le conducteur essaie de se faufiler et perd ensuite le contrôle. Non, 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 vas-y, fais-le. Qu'est-ce que c'est, Dorothée? La voiture semble être en panne. Le conducteur ouvre sa porte et s'enfuit. Avance vers ton siège, passe par-dessus avec les mains en l'air, compris? Vas-y, au sol. Ne bouge pas! Les mains en bas. Pendant qu'un agent menotte le suspect. Ne bouge pas, je le jure devant Dieu. Ça va? Vas-y. Son partenaire court pour rattraper le conducteur, qui apparemment n'est pas allé très loin. J'ai des menottes. Je suis désolé, je ne savais pas. Non, tout va bien. Menottez le conducteur, puis fouillez-le pour des armes. Il a une arme à feu dans son pantalon. Mais où exactement ici? J'ai des ciseaux. Il s'avère que c'est dans sa chaussette. Jouons la scène, je vais te dire quoi faire. Continue. Mais l'exprimer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de choses. Arrête de le bouger. Enfin, il prend l'arme et des munitions. On a un conducteur juste ici. Tu as dit conducteur. Oui. Je viens de sauter par l'arrière, je te jure. Je l'ai fait. La porte s'est verrouillée, alors je suis sorti. Il affirme ne pas être le conducteur, mais les images d'hélicoptère semblent indiquer le contraire. Je t'ai eu, Smith. Et enfin, le conducteur est arrêté. La police a arrêté un 4e suspect en fuite avant la poursuite. 4 jeunes hommes de 17 à 23 ans sont désormais accusés de voies de fait et coups et blessures aggravés. Et Ryan Tillman, en regardant cela, tu disais qu'on peut cacher cette arme partout pendant qu'il cherche son emplacement. On peut dissimuler une arme partout. Son pantalon moulant lui a permis de cacher une arme normale à la cheville. Je veux dire, c'est assez fou, c'est pour ça qu'on dit de fouiller et de tout vérifier. Ouais. La prochaine va montrer des images publiées par la police d'Atlanta. Un patient était soigné dans une ambulance garée devant l'hôpital Pete Mount Henry. Il a détourné le véhicule alors que 2 ambulanciers étaient encore dedans. Les ambulanciers ont sauté de l'ambulance au démarrage. Voici la suite. La police d'Atlanta et d'État poursuivent une ambulance détournée conduite par le patient. L'ambulance tourne, un policier tente de l'intercepter. Le conducteur monte sur le trottoir puis repart. Poursuivant l'ambulance. Essayons d'atteindre. Devant elle pour des bâtons. Diffusion sur troupe C3. Phoenix a le ballon. Ils viennent de partir. Ta voiture est derrière. Je l'ai. Beaucoup de circulation ici, ne t'inquiète pas, il n'est pas tard. Il est bloqué dans les embouteillages. Plus loin, il y a un feu rouge. À l'arrêt au feu. Nous continuons. L'ambulance est coincée dans la circulation. Un agent sort, pose des herses sous les roues et crève un pneu. Même avec seulement 3 pneus en bon état.
L'ambulance continue d'avancer et entre maintenant dans ce quartier résidentiel. Oui? 2 unités sur place. Je vais m'arrêter. Un pneu arrive. C'est bon, je suis prêt à frapper la balle. Ce qui reste du pneu commence maintenant à fumer. Pas mal. Alors, tout de suite, je dois attendre. J'y vais, attends que j'ai... Attends. Attends. L'ambulance arrive à un stop et s'arrête vraiment. D'accord. Arrêt à l'avenue Sud et Cloud, puis continue ouest sur Cloud. Les agents sortent de leur voiture et l'ambulance redémarre, perdant un pneu au passage. Ralentis plus loin, il ne peut pas fuir. Allons jouer maintenant. Hey, watch him. Be on gun. On dirait une impasse. Surveille-le! L'ambulance parcourt le cul-de-sac, monte sur le trottoir et évite le trou. Nous sommes à la... Mais devant, un autre agent attend avec des herses. Encore une fois, les herses ont fonctionné et maintenant l'agent doit empêcher les autres voitures de rouler dessus. Il y a de la circulation qui arrive. Plusieurs pneus sont maintenant crevés. L'ambulance roule désormais à contresens face à la circulation. Un agent intercepte l'ambulance qui franchit alors le terre-plein central et percute un lampadaire. 10-50 avec un lampadaire, 10-50 avec un lampadaire. Allons-y maintenant. Le conducteur torse nu s'échappe à pied. Maintenant, ceinture noire, pantalon bleu. Ils maîtrisent le conducteur, aussitôt placé en garde à vue. Nous allons le mettre en position neutre, puis tournez-le sur le côté. Et apparemment, il porte encore ses chaussettes jaunes de l'hôpital. Adarius Williams, 27 ans, a été incarcéré à la prison du comté de Clayton pour agression aggravée sur un agent, fuite criminelle, obstruction, vol et délit de fuite. Il a plaidé coupable à toutes les accusations. Ses chaussettes adhèrent bien. Oui, tu sais, en voyant ça, je pensais, imagine être dans une voiture et voir la police faire un précision immobilisation technique sur une ambulance. Tu te demandes, quoi? Mais que se passe-t-il? La police a-t-elle déraillé? C'est juste pas possible. En début d'après-midi, les adjoints du comté de Fayette poursuivent un conducteur ayant fui après avoir été vu s'injectant de l'héroïne dans sa voiture devant une maison liée à la drogue. 54, il a dépassé le Booker. 130 km à l'heure. Il commence à pleuvoir à verse et les conditions empirent. On va sur la piste pour McDonough, c'est ça? Circulation. Il a 90 ans. Le conducteur fonce vers l'est, direction comté de Clayton. On dirait qu'on va probablement entrer dans le comté de Clay. Je suis sur l'appel de l'un d'eux, Airware. On va en faire une intervention. Je viens de griller le feu rouge. Unité, j'arrive sur vous. Poussez-vous à droite. Je vous dépasse. Nous sommes à... 58, 55 et Anderson Road. Alan, je te dépasse par la gauche. Le shérif adjoint mène désormais la poursuite. La vitesse est de 154 miles par seconde. Vers la lumière... Le conducteur roule à 100 miles à l'heure vers un lycée du comté de Clayton, actuellement en cours. 54. Thomas dans le comté de Clayton. Le conducteur passe sur la voie de gauche, mais au lieu de tourner à gauche, il racle un SUV sur le côté. Nous sommes coincés dans les embouteillages. 54, elle est à terre. Il est maintenant sur la voie opposée, se dirigeant vers la circulation venant en sens inverse. Mauvaise voie de circulation. Le shérif adjoint vient pour intercepter. Je ne sais pas qui ils sont. Mon gars. Il réessaie. Vitesse, vitesse, vitesse. Et une troisième fois. 1000 par seconde. Mets tes mains en avant, lève les mains. Maintenant, qu'est-ce que tes mains? Laisse-moi voir tes mains en l'air. Sors de la voiture, monte dans la voiture des fédéraux. Tu allais me tuer. Ils ont vite sorti le conducteur. Mets ce bras derrière le dos. Je pensais que tu allais me tuer. Mets-le derrière ton dos. C'est son bras. Il a une mauvaise épée. Je le vois, je le vois. Je suis désolé. Attrape-le sur le côté. C'était un problème.
Tourne-toi juste ici. Oui, monsieur. As-tu mal ailleurs que ton bras? Oui, où est mon dos? Qu'est-ce que tu as au dos? Il est raide et semble battre avec mon cou. Oui, reste là. Je vais le faire. Les adjoints du comté de Clayton sont arrivés sur place. Pourquoi tu cours? Il a une sorte de... De trucs de drogue avec Fayetteville, ils l'ont trouvé évanoui en train de se shooter. Nous lui avons administré 2 doses de Narcan? Ils lui en ont déjà donné 2. Oui, je vois. On attend juste... Je ne sais pas ce qu'il a au bras. Il a un gros trou dans le bras, sûrement à force de se piquer, mais il y a les secours sur place. Reese Neely, 40 ans, fait maintenant face à 14 chefs d'accusation, dont dégradation criminelle de biens, fuite criminelle et plusieurs chefs liés à la drogue aussi. Voilà. Il est toujours à la prison du comté de Fayette et doit bientôt être opéré du bras. 55056. Poursuivez ce véhicule. Et l'hélicoptère de la police d'Atlanta? Nous y allons. On a un chien? Il a un chien. Avec des agents de l'unité des crimes automobiles, ils suivent un véhicule volé. Il est en train de se diriger vers l'audience. Il vient juste de quitter la zone et je pense qu'il vient de partir. L'agent s'approche pour effectuer la manœuvre précision immobilisation technique. Vas-y, attrape-le, 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 attrape-le. Attrape-le, d'accord. 5056. Continuez, poursuivez ce véhicule. Il est tout seul. La voiture volée stop. Push-band. Les passants vont vers la rue Pitt, continuez-y. 2 passagers s'enfuient à pied. D'accord, nous sommes au-dessus. Pendant que les agents poursuivent les 2 suspects, l'un d'eux reste en arrière et vérifie la voiture pour s'assurer que personne n'est encore à l'intérieur. Sortez de là. Remplissez-vous l'estomac tout de suite. Non. Vous avez fait votre boulot et vous vous êtes fait prendre. Je ne suis pas comme ça. Pas de Cloud Ace, bébé. Ils avancent vers la rue Keene. Ferme ta gueule, tu portes des gants. Je te conduis et on dirait mon premier jour. Alors que le passager est menotté, l'hélicoptère tente de localiser les 2 autres suspects. Au-dessus, je vois le chien. Bien qu'un maître chien semble déjà être à leur trousse. D'accord, je l'ai. Nous courons vers le nord. Les 2 suspects se sont séparés et cherchent chacun à sortir. Ils traversent un parking. Mais les agents les encerclent déjà. Ils vont vers la rue Keene, Bernard, puis vers la rue Peach. Ils sautent, 2 sautent un mur, puis repartent en courant vers l'ouest, vers l'avenue Standish. Ils cherchent où se cacher sans savoir que l'hélicoptère les observe. Qui porterait un sweat noir à capuche. L'un des suspects saute dans la benne à ordures et maintenant ils ont du mal à fermer le couvercle tous les 2. J'en ai un qui saute dans une benne à ordures ici, 1720, rue Peachtree Nord-Ouest. À l'approche des agents, les 2 suspects tentent de rester silencieux. D'accord. Nous avons des agents qui s'apprêtent à intervenir près de la benne à ordures. C'est du gaz poivré. L'agent vient de tirer dans la benne à ordures. Sors de là. Et ça fonctionne sur... Par terre, par terre, par terre. Le suspect saute de la benne à ordures. Hé, le deuxième sort. Mais l'autre refuse de sortir. Le deuxième sort. Peut-être que toutes ces ordures là-dedans neutralisent l'odeur du gaz poivré. Le deuxième sort, c'est fini. Allez, sors, les mains en l'air. Sors, dépêche-toi. Allonge-toi par terre, allonge-toi par terre. Par terre. Il sort de la benne et tombe au sol. Oh, Noir, rampe en arrière. Je sais que tu as dit. Rampe en arrière. Continue de ramper. Dépêche-toi. Ne me regarde pas. Rampe en arrière. Les 2 suspects se sont tortillés vers les agents. Continue de ramper. Et les 2 sont placés en état d'arrestation. 54, 2 détenus. Et j'aime bien cet original character, elle a du piquant dedans. La police a saisi 2 armes à feu, une ceinture et une voiture volée. Les 3 suspects sont désormais accusés de plusieurs délits. Vous 2 avez été aspergés de gaz poivré. On dit que c'est pire que d'être tasé. C'est pire qu'un taser, tu paniques car tu ne peux rien faire. Chacun réagit différemment, mais mes yeux se ferment. J'ai reçu du gaz poivré pendant une émeute. Une fois opérateur à vélo, j'ai touché une ceinture de service. Et j'ai dit, mon pote, accroche-toi à moi, prends soin de moi, je ne vois rien, emmène-moi en sécurité. Et tu ne peux pas voir, ça te fait paniquer. Et ce n'est pas seulement l'impact immédiat, ça persiste pendant des jours, même quand tu prends une douche, ça revient dans tes yeux, c'est horrible. Oh, je préférerais recevoir une décharge 100 fois plutôt que ça. Ouais.